Je remercie Eden TV de me donner l'occasion de réagir par rapport à l'entretien du dimanche 17 avril 2022, si mes souvenirs sont bons. Émission au cours de laquelle des propos m'ont été attribués. Propos selon lesquels j'aurais affirmé dans une précédente émission que l'Assemblée nationale n'est pas monocolore en raison de ce qu'il existe une minorité et une majorité. Ces propos ne sont pas de moi. Et je réitère mes remerciements à Eden TV par rapport au spot qui annonçait l'émission du dimanche 24. Ce spot a relayé mes propos qui n'ont rien à voir à ceux qui m'ont été attribués au cours de cet entretien-là. Je voudrais par la présente repréciser, revenir sur ces propos-là. J'ai dit, je persiste, je signe et j'assume que c'est une incohérence de parler d'une assemblée monocolore. Parce qu'une assemblée monocolore n'est pas interdite par les lois de la République. Pourquoi je dis ça? Lorsque vous allez aux élections législatives, je prends seulement cet exemple-là parce que nous parlons de parlement, on invite le peuple à choisir entre plusieurs partis politiques. Il n'est pas exclu que dans ce choix-là, la majorité du peuple, comment on l'appelle, choisisse un même parti. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas un cas impossible. La probabilité n'est pas nulle. C'est pourquoi la loi exige à chaque parti politique candidat de proposer des candidats à chacun des sièges sous peine d'élimination de son dossier. Nous sommes dans cette salle. Nous sommes peut-être 5. Si je me vois, celui qui m'interroge et comment on appelle les cadres, nous sommes 5. Si on demande de voter pour une liste, nous 5, nous pouvons choisir la même liste. Et si on choisit la même liste, le résultat qu'on aura, c'est que le Parlement serait constitué de députés issus du seul et même parti. Ou bien, si je prends le cas, comment on appelle, en l'espèce du Parlement en cours, les démocrates peuvent être candidats, l'UP, BR, Moël Bénin, PRD, FCBE, tout ce qu'on veut. Mais les électeurs vont aller dans le sens du choix de UP et de BR. Et ce n'est pas pour la première fois que dans notre pays, nous avons une assemblée qui comporte des députés de même tendance. Globalement, en 2006, quel est le Parlement que nous avons? Même si les résultats issus des élections donnent un Parlement hétéroclite ou bien qui viennent de plusieurs tendances, il y a des jeux au Parlement qui font que les gens quittent leur situation de départ pour aller à une autre situation. Les lois que l'opposition dénonce, à tort ou à raison, ces lois ont été votées par quel Parlement? Ont été votées par le Parlement de 2015. Est-ce que le Parlement de 2015 est un Parlement monocolore? Non. Rappelez-vous des conditions dans lesquelles le président Adeline Ngouilly a été élu président de l'Assemblée nationale. 42 voix pour, 41 contre. Ça veut dire qu'on avait une Assemblée nationale où des tendances opposées étaient là. Mais quelques minutes après, c'est devenu quoi ce Parlement-là? Donc ce qui est en cause, ce n'est pas la nature monocolore du Parlement. On peut dire que les élections ont été mal organisées. C'est tout ce que moi je dis. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas autre chose. Je n'ai jamais dit que le Parlement n'est pas monocolore du fait qu'il y ait une minorité et une majorité. J'ai dit qu'un Parlement monocolore n'est pas interdit dans un espace démocratique. Parce que la loi ne dit pas au peuple, vous n'avez pas le droit
en allant aux élections, de choisir un seul parti. On peut choisir un seul parti.